Bonjour les amis, changement de décor, pour une fois on est dehors, ça fait du bien, c'est Chol HaMoed. On va dédier ces quelques paroles à tous les malades d'Israël où qu'ils soient et pour toutes les personnes qui nous ont quittés. Il faut savoir que ce Shabbat n'est pas un Shabbat ordinaire, c'est pas un Shabbat, c'est pas la paracha de Shemini. On n'est pas dans le Shabbat normal, on est dans le Shabbat de la fête, c'est-à-dire que c'est Yom Tov et Shabbat en même temps. Donc on va lire une section particulière puisque c'est le Shevi'i de Pessah. C'est-à-dire que ce Shabbat, c'est le 7e jour de Pessah qui va finir en fait la fête de Pessah. Et si on regarde bien l'histoire de la sortie d'Égypte depuis le premier jour, depuis que Pharaon a accepté notre libération, on est sorti d'Égypte et puis là, on a commencé à avancer, puis on est arrivé devant la mer. Et puis devant la mer, on s'est retrouvé en porte-à-faux. Qu'allons-nous faire? Il y en a qui ont dit, allez, on y va. D'autres ont dit, on retourne en Égypte. D'autres ont dit, on va se battre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que Moshe Rabbeinu avait dit à la base à Pharaon, on part pour 3 jours faire des corbanotes et on revient. Après 3 jours, les espions qui étaient avec eux, ils leur ont dit, allez, maintenant, il faut rentrer en Égypte. Ils se sont fait rouer de coups. Ils leur ont dit, on rentrera nulle part. Qu'est-ce qu'on fait? Les espions, ils sont repartis pendant 3 jours en Égypte. Et ils ont dit à Pharaon, Pharaon, ils veulent pas revenir. Pharaon a dit, ah bon, ils se sont sauvés. Il a levé son armée et il a suivi le camp d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Pharaon, lui, qui n'était pas un camp avec des femmes, des enfants, des vieillards et des animaux, était juste avec des guerriers aguerris, avec des chars. Il a mis 1 jour pour les rattraper. Donc ça fait qu'il est arrivé devant le camp d'Israël le 7e jour de Pessah. Et le 7e jour, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu l'ouverture de la mer. Pendant toute la nuit, il y a eu une nuée de feu qui a séparé le camp d'Israël du camp égyptien. Et les Égyptiens tiraient des flèches, tiraient des cailloux, etc. sur le camp hébreu et elles se perdaient dans cette fameuse nuée de feu. Et au moment où ils sont arrivés devant la mer, Moshe Rabbeinu s'est mis à prier. Et Dieu lui a dit, est-ce que tu crois que c'est le moment de prier? Alors, Moshe Rabbeinu lui a dit, alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors là, il lui a dit, à Kadosh Baruch Hu, il lui a dit, Moshe, parle aux enfants d'Israël et qu'ils avancent. Et on sait très bien, on connaît l'histoire de Nachshon ben Aminadav qui a sauté le premier dans l'eau jusqu'à que l'eau lui arrive au niveau de la bouche et il a dit, là, je sens que mon âme, elle me quitte, c'est-à-dire que je vais me noyer, je vais mourir. Et la mer a commencé à s'ouvrir. Bien sûr, on sait très bien qu'il y a eu un vent qui a soufflé toute la nuit pour ouvrir la mer. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'un vent? Parce que Akadosh Baruch Hu, en fait, il cache les miracles dans la nature. Et l'ouverture de la mer, c'est pas simplement une journée où la mer s'est ouverte, elle s'est coupée en 2. Non, nos sages nous disent que la mer s'est coupée en 12, que chaque tribu a été séparée de l'autre avec des murs d'eau, en fait, comme de la glace, mais qui étaient transparents, qui puissent se voir les uns avec les autres. Il y avait des arbres fruitiers dans la mer. Le sol était comme carrelé, pour les Bnei Israël, je parle bien. Quand quelqu'un avait soif, il mettait sa main donc dans le mur. L'eau commençait à couler, alors que c'est de l'eau de mer, elle était potable. Et une fois qu'il finissait, elle se remettait en place. Par contre, quand les Égyptiens sont arrivés, voilà Zaza, qu'est-ce qui s'est passé? Le sol était boueux, l'eau est tombée sur leur tête, par des morceaux de glace est tombé sur leur tête. Les cavaliers qui voulaient ne pas rentrer, ils étaient happés par le souffle de la mer. Ils n'ont pas eu le choix en fait que de rentrer. Et on se rend compte que dans la mer, en fait, nos sages nous disent qu'une servante, elle a vu et elle a montré Dieu du doigt ce que Yeriel ben Bouzi n'a pas vu, lui qui était un des grands prophètes. Il ne l'a pas vu. Et pourquoi? Il dit Zekeli ve'anveu, c'est mon Dieu et je veux le servir. Elle l'a montré du doigt. On dit que les fœtus dans le ventre de leur mère, ils ont dit ça comment? Et après, bien sûr, ils ont chanté le fameux shir, la shiratayam az yashir Moshe. Comment ils ont atteint ce haut niveau? Nos sages nous disent c'est Messirut Nefesh. C'est la Emouna. C'est quoi? C'est que quand tu te retrouves face à l'impossible, ils avaient la mer devant eux, les Égyptiens derrière eux, Baal Péor à droite, des bêtes sauvages à gauche, ou l'inverse. En tout cas, l'Égypte était derrière eux. C'était pas les Égyptiens, c'était l'Égypte. L'ange de l'Égypte, il était derrière eux. Et ils n'ont pas eu le choix, mais par Messirut Nefesh, ils se sont jetés à l'eau. Ils se sont jetés dans la mer. Ils ont dit, il n'y a pas le choix. Comme Nachshon ben Aminadav, il avait pensé, si Akadosh Baruch Hu, il nous a dit qu'il allait nous donner la Torah après la sortie d'Égypte, donc la mer,
c'est pas un obstacle en fait, c'est juste une illusion qui va me retarder. Comme ça il a pensé Narshon ben Aminadav. Dieu il nous donne un point final qui s'appelle Matan Torah. Si devant moi il y a une mer qui va m'interdire de passer, c'est juste pour me retarder, c'est juste pour me tester, pour savoir si j'ai la capacité d'avancer, la capacité de prouver à Dieu que l'épreuve, je vais aller au-delà de l'épreuve et d'arriver à Matan Torah. C'est comme ça qu'il a pensé Narshon ben Aminadav. Et qu'est-ce qu'on doit apprendre de ça? Cette fameuse 7e jour de Pessah, où c'est le jour vraiment où ils ont été vraiment libérés d'Égypte. Pourquoi ils ont été vraiment libérés d'Égypte le 7e jour? Parce que quand ils ont été libérés le premier jour, on sait très bien qu'ils sont venus après eux les Égyptiens. Donc il y avait encore une possibilité que leurs anciens maîtres les reprennent en esclavage. Alors que le 7e jour, après que la mer se soit refermée sur les Égyptiens, et que le malard de l'Égypte, il a été déchu, envoyé pour travailler au Guéinam. Mitzraïm metal sefatem. C'est-à-dire quoi? Mitzraïm metal sefatem, c'est ils ont vu le malard de l'Égypte mourir sur les bords de la mer. Et après, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Après qu'ils se soient fait engloutir par la mer les a rejetés. La mer les a rejetés et chaque Ben Israël, il a pu voir son ancien bourreau. À partir du moment où tu vois que ton ancien maître, qui t'a pris comme esclave, qui t'a fait du mal, qui t'a fait tout ce que tu veux, il est en train de mourir, là c'est la vraie liberté. Il n'y a plus de possibilité de retour en arrière pour l'esclave. Donc c'est l'esclave, il a été libéré complètement de son maître. Il a été dépossédé en fait de son état de servitude. À ce moment-là, c'était un homme libre. Donc après la mer, on a quoi? On a la nouvelle vie qui commence, c'est-à-dire la chérout, la liberté, la sortie d'Égypte. La vraie liberté, c'est ce jour-là, le 7e jour de Pessah. C'est pour ça qu'il y a une grande ségoula pour la Parnassa et pour avoir une bonne année, d'aller le soir même, après avoir mangé, donc c'est Chichi cette année, d'aller le soir même à la synagogue vers Chatzot Laïla. Et là-bas, il y a un tikkun à faire, on ouvre le Echal, on ouvre le Sefer Torah, et on lit là-bas la Shirat Hayam, puisque si vous regardez dans un Sefer Torah, là-bas, la Shirat Hayam, elle n'est pas écrite comme dans toute Sefer Torah, elle est divisée comme des murailles, parce qu'en fait, l'eau a construit des murailles pour que tous les Bnei Israël passent. C'est exceptionnel, et qu'est-ce qu'il faut apprendre de ce fameux moment du passage de la mer? Nous, en 2021 de l'ère vulgaire, qu'est-ce qu'on doit apprendre de ça? Il faut apprendre quelque chose d'extraordinaire et de fondamental pour notre vie. C'est que des fois, on a un obstacle qui se reste devant nous. On va appeler ça la mer. On va appeler ça des problèmes financiers. On va appeler ça des problèmes dans la maison. On va appeler des problèmes au travail. X raisons. Et qui nous pourrissent la vie et qui nous donnent envie de tout arrêter, de tout lâcher. Et souvent on dit, mais Dieu, pourquoi tu nous fais ça? Mais Dieu, pourquoi est-ce que tu m'envoies ça? Dieu, pourquoi est-ce que tu m'envoies un problème avec la banque, allez-nous? Pourquoi tu m'envoies un problème de maladie, allez-nous? Non, il t'envoie pas un problème. Dieu, il envoie en général une épreuve à celui qui est capable de la surmonter. C'est comme la mer, elle est en face de toi, Narshon, il savait. Si derrière, il y a le don de la Torah, il faut que je passe la mer. Nous, c'est pareil. Quand on a une preuve qui se met devant nous, c'est vrai que c'est dur, c'est vrai que c'est pas évident. On est des êtres humains. Faut pas penser qu'on est plus fort que les autres, que les grands rabbinim. On est des êtres humains. Et on doit pas demander à Dieu de nous mettre en épreuve. Comme on le dit dans tous les matins. Vélo l'idée Nisayon, ne nous donne pas Nisayon, on n'en veut pas de tes Nisayon, nous on veut être tranquille. Mais Dieu il nous donne des Nisayon pour nous faire grandir. On sait très bien que quand est-ce qu'une personne elle grandit? Quand elle a passé une épreuve. Donnez à quelqu'un qui a étudié 10 ans, d'accord, de médecine, si vous lui donnez pas un Nisayon pour faire le test, comment est-ce qu'on va savoir si c'est un bon médecin? Il va pas devenir médecin comme ça. Pareil, quelqu'un qui va faire des grandes études de commerce, si tu vas pas le mettre en situation, comment tu vas savoir? Si quelqu'un, il va être un grand rabbin, d'accord? Si il va étudier et si il transmet pas son savoir, comment tu sais qu'il a grandi dans sa Torah? Comment tu sais qu'il a... Donc l'épreuve, elle fait grandir. L'épreuve, elle donne la possibilité à l'homme de monter de niveau. Donc le passage de la mer, c'est quoi? C'est de transcender le niveau d'Israël d'esclave à le niveau d'Israël d'homme libre qui est capable de recevoir la Torah au mont Sinaï. C'est ça le secret du 7e jour de Pessah, de se dire que on a la capacité dans les épreuves de grandir. Et souvent, on s'arrête au milieu du travail, on s'arrête au milieu de l'épreuve. C'est pas le moment. Même si c'est dur, il faut être tenace, il faut aller jusqu'au bout, il faut prendre sur soi, se dire, comme Narshon, je fais mes sirout nefesh, je fais un don de moi, de ma personne, pour aller jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que c'est Retson Hashem, parce que Dieu, il va mettre ce qu'il faut dans les mains de l'homme pour qu'il grandisse.
il lui ouvre la porte, à toi de saisir l'opportunité. On va finir avec une petite anecdote personnelle. Quand je me suis retrouvé à vouloir devenir sofer, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été licencié et j'ai dit à ma femme, je veux pas revenir, je veux pas retourner dans ce que je faisais, je veux devenir sofer. Elle m'a dit, comment on va faire? Je lui ai dit, t'inquiète pas, ça va aller, Bezrat Hashem. Et à ce moment-là, j'étais graphiste à l'époque. Il y a quelqu'un, il m'a dit, écoute, il m'a appelé entre temps, je faisais mes études de graphiste, je gagnais rien, le chômage, 3000 shekels, avec Dieu bénisse plusieurs enfants, un loyer à payer, c'était très difficile. Et à ce moment-là, il y a un monsieur, il m'appelle, il me dit, allô Shmuel, voilà, j'ai une super affaire à te proposer, mais elle est pas très cachère. Je lui dis, comment ça, elle est pas très cachère? Il dit, bon, faut faire des trucs, mais t'inquiète pas, c'est simple, t'as rien à faire, c'est juste du graphisme pour toi, tu t'occupes pas de ce qu'il y a derrière. Je lui dis, mais attends, c'est pas très cachère. Il m'a dit, ouais, mais c'est quand même 10 000 par mois. Je lui dis 10 000, ah, alors bon, alors j'ai écouté, j'ai appelé mon rave, il m'a dit, non, tu peux pas faire ça. Et quand je lui ai dit, laisse-moi quelques jours pour te donner une réponse à cette personne-là, et quelques jours après avoir parlé avec mon rave, bien expliqué les tenants et les aboutissants, qui me disent, non, c'est vraiment ta ref, il n'y a pas de permission là-dessus, c'est pas bien, tu vas tout laisser tomber là-dedans. Le type m'a rappelé, et je lui ai dit, non, écoute, voilà, je suis pas capable de vendre ma tchouva pour ça. Et le type, écoutez bien ce qu'il m'a dit, il m'a dit, et même pour 20 000 par mois. Et là, j'ai pris une grande respiration, et c'est une histoire vraie que je vous raconte. Et là, je lui ai dit, et même pour 20 000 par mois, je suis désolé, mais je ne lâcherai pas ce que j'ai entrepris pour ça. J'ai raccroché avec lui, c'était dur, hein, je vous dis franchement, quand tu as des problèmes financiers, la banque qui t'appelle, les enfants qui ont besoin de manger, et que tu as des difficultés même pour manger, c'est une période très difficile, et que là, tu viens de refuser 20 000 shekels par mois, tu te dis, kapara, on verra bien. Mais si route nefesh pour Akadosh Baruch Hu. Et quelques temps après, les portes elles se sont ouvertes. Je suis devenu sofer. Et petit à petit, j'ai évolué dans ma soft-route et dans les demandes. Et j'ai trouvé des clients, Baruch Hashem. Et Baruch Hashem jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, Baruch Hashem, la situation s'améliore de jour après jour, Baruch Hashem. Mais Chesed Hashem, Baruch Hashem. Donc il faut jamais laisser les choses comme ça. Il faut fermer ses routes nefesh et aller jusqu'au bout. Et pour finir par la petite anecdote, ils se sont tous fait attraper par les flics. Et ils ont tous eu des problèmes et ils ont tous fini ou à devoir rembourser, ou Massar Nassa, ou en prison. Donc Baruch Hashem, que j'ai tenu bon, et j'ai tenu bon dans ma Emouna, dans ma Messirut Nefesh, et qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie le Mashiach Bimera Be'amenu. Amen. Chag Sameach.